Salut les boys, c'est Lou Philippe Jean pour musculationprisemasse.com. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit cours de bench press 101. Le monde a des mauvaises manies, je pense. Faire n'importe quoi et dire que c'est bon. Hein. Je vais vous montrer ce que j'ai appris avec les meilleurs pour que vous donniez les meilleurs. Et premièrement, bench press, c'est pas l'outil principal, je pense, qui est... c'est l'outil principal, oui, pour les gens qui veulent se prouver, mais je pense pas que c'est le meilleur, comment dire ça, le meilleur exercice pour donner le meilleur en général. Au niveau du bench. Le bench est bon parce que justement, on peut varier la prise, soit en close grip, wide grip, ou grip laying, que moi je fais souvent. Puis tout dépendant de la manière que vous travaillez avec votre bench, vous allez soit augmenter la force de votre triceps ou bâtir votre gainage musculaire au niveau du chest et des triceps. Moi ce que j'aime bien au niveau du bench press, c'est souvent, parce qu'au niveau des hommes forts, j'ai beaucoup d'overhead press à faire. Puis le triceps, le triceps, c'est vraiment le stabilisateur au niveau de l'épaule qu'il faut utiliser le plus. Fait que le bench, pour moi, ça reste. Quand j'en fais en compétition, je prends souvent du reverse. On fait souvent du reverse bench press, on fait souvent avec des bandes négatives. On fait ça avec un outil qui s'appelle un slingshot. Un slingshot, c'est comme une brassière, si on veut, mais pour les hommes forts. Ça consiste à rentrer dans les bras comme un bench shirt, pour ceux qui connaissent ça un peu. Tu rentres ça dans tes bras. Vous allez voir HowMuchYouBench.com, c'est Marc Bell qui a fait ça, un Américain, tu dois sûrement connaître, mon ami. Marc Bell, il a inventé bien des belles affaires pour les bench pressers et les gens comme ça. Puis c'est souvent, comme moi, maintenant, j'ai mal d'un coude beaucoup, l'articulation des coudes, parce qu'on fait beaucoup d'overhead press, puis ça m'enlève le petit stress que j'ai d'un coude et de l'articulation. Fait que, pour ça, l'action maintenant, la position de base au bench press, c'est très important. Les pieds doivent toucher à terre, ce qui touche le plus sur le bench, c'est le fessier, les épaules, pour justement éviter que le corps soit en traction complète et que les épaules sortent par en avant. La position de base, je vais vous montrer quelque chose que j'ai eu il y a bien des années, qu'un de mes professeurs m'a montré. La course du bench est bien importante. Si tu veux te mettre sur le côté pour voir, tu vas comprendre. Les gens souvent bench bien large, mais l'épaule ne touche pas au banc. Fait que le truc au banc, on recule, tête les épaules, on met pas trop large. Parce que plus qu'on est large, moins qu'on descend. Mais plus qu'on est large, moins que toute la chaîne musculaire force au côté. Force de A à Z. Moi, pour ma part, je bench beaucoup du triceps. Fait que j'ai pas besoin de le bencher bien large, j'ai besoin de bencher plus étroit. Pas nécessairement close grip, mais pris sur ma personne pour être capable de bien performer, puis bien sentir la charge, puis bien la pousser par en haut. Fait que souvent, ce qui est important, on recule les épaules, puis la course est diminuée quasiment de 2-3 pouces. Fait que entre la diminution du 2-3 pouces, regardez la différence. Quand c'est bien taillé, on s'accote sur le banc. La seule chose qui touche sur le banc, comme on dit, c'est l'espace est là dans le dos, c'est ça qui est important. Les épaules, les fessiers et les pieds à terre. Un coup que ces trois choses-là sont contrôlées, qu'on a la stabilité au niveau du corps, la barre est plus facile à contrôler et c'est plus facile de bencher droit sans se blesser. Au niveau de la grippe utilisée sur le bench, on peut avoir... Au niveau de la grippe utilisée sur le bench, on peut avoir vraiment les gens qui sont de plus en plus larges, ça veut dire les doigts sur la ligne ou vraiment extérieurs pour varier la prise. Mais comme je vous dis, moi j'ai toujours tendance à bien me placer, premièrement, avant de faire la grippe. Deuxièmement, on décolle tranquillement. Moi j'aime bien avoir un spotter en arrière parce que justement, ça m'empêche. Puis il y a beaucoup de gens qui benchent les pouces fermés. Tu peux venir voir en avant, tu vas voir la différence. Moi je bench, on appelle ça suicide grip. Parce que ça fait un pivot sur la main. Tes os de la main font que, même si c'est ouvert, ta main est en position de force. Fait que comment que tu fermes tes pouces, ou même à toutes les fédérations, souvent il y en a qui demandent de bencher les pouces fermés. Moi je benche les pouces ouverts tout le temps. Fait comme ça, je sais que mon triceps, tout est droit, est en ligne avant de partir, puis quand je benche, ben justement, c'est plus facile. Parce que tout est en traction complète. Quand on descend, souvent, moi, je fais toujours des pauses d'une seconde pour travailler l'explosion. Fait qu'on descend tranquillement, contrôlé, on pousse en montant. Bien important au bench press, pour moi, le plus important, c'est la stabilité au sol. Fait que quand on est couché sur le bench, ce qui est important, les pieds sont bien à côté, les épaules reculées. Faut pas bouger les pieds, comme ça.
On ne fait pas de danse à claquette, on fait du bench press. Fait un coup qu'on est stabilisé, qu'on décolle à descendre, on descend, pas strict, sans avoir rien qui bouge. Vous avez remarqué que ma tête est toujours levée, c'est pour voir ma barre sur le chest quand j'arrive en bas. C'est toujours, pour moi, c'est important parce qu'en compétition, comme je compétitionne sans équipement, la pause est longue, puis il faut que tu saches quand tu touches. Moi, je me retiens jusqu'au temps qu'elle soit descendue. Quand elle est bien descendue, la barre, qu'elle touche à mon chest, j'accumule l'énergie en descendant tranquillement. Je vais en explosion tout le temps. Bien important, l'explosion, le travail. Je le travaille souvent avec des élastiques, avec mon slingshot. Puis je vais vous montrer comment on installe le kit élastique bientôt. Fait que, ça va vous donner des meilleures idées, des meilleurs outils aussi pour bencher. Puis de mon vivant, j'utilise le bench le moins souvent possible. Parce que c'est dur sur les coudes, le bench c'est dur sur le corps. Le corps humain n'est pas fait pour pousser toujours de la même manière. C'est là où les gens se blessent en général, c'est sur ces épreuves-là. Fait que je vais vous montrer comment on installe les élastiques pour faire du travail en tension continue.